Daria, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, comment vous pouvez décrire l'ambiance sur place ? Bonjour Amine, nous nous trouvons vraiment dans le cœur de Gostinny Dvor, c'est le bâtiment historique situé à quelques mètres du Kremlin où dans quelques instants, comme vous l'avez dit, Vladimir Poutine va commencer sa conférence de presse. Il s'agit d'un format mixte cette année comme l'année 2023. Vladimir Poutine va répondre aux questions des journalistes qui sont présents dans la salle et aussi va répondre aux questions des citoyens russes. On sait qu'actuellement l'administration présidentielle a reçu plus de 2 millions de questions des citoyens russes. Donc il y avait plusieurs moyens d'envoyer ces questions par message, vidéo message et donc par le courrier. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce format qui, comme on le sait, n'a pas d'analogue dans le monde. Nous avons parlé avec nos collègues des pays différents qui sont présents ici, y compris des pays amicaux, et tout le monde souligne que ce format, c'est vraiment quelque chose de sans précédent dans le monde. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les journalistes des pays amicaux sont présents dans la salle. Et ça veut dire que les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Par exemple, le journaliste américain de la chaîne NBC, dans la salle, il veut poser sa question à Vladimir Poutine. Nous avons également entendu une journaliste italienne. Comme vous pouvez le voir, la Russie est ouverte au dialogue et tous les journalistes ont le droit d'être présents ici et d'essayer de poser sa question à Vladimir Poutine. Ce qu'il faut aussi ajouter qu'il y a certaines restrictions pour arriver ici, pour être présent ici comme journaliste. Nous avons dû passer un test PCR et avec le résultat négatif, nous avons eu l'accès à cette conférence de presse. En ce qui concerne d'autres restrictions, pour être remarqué par Vladimir Poutine ou par son porte-parole Dmitry Peskov, les journalistes devront lever les panneaux. Mais ces panneaux doivent avoir le format maximum dans papier A4 pour ne pas perturber le travail des photographes et des téléopérateurs. En ce qui concerne les sujets qui seront abordés lors de cette conférence de presse, c'est la question la plus intéressante. Comme l'a déclaré hier Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, c'est bien sûr le sujet de l'opération militaire spéciale qui intéresse surtout les citoyens russes. Oui, Daria, pardon de vous interrompre. Alors, vous avez évoqué le format et les questions qui vont être éventuellement posées au président russe Vladimir Poutine. Mais je voudrais commencer avec le format. Des moyens spéciaux ont été mis pour l'organisation de cet événement, notamment pour ce qui est de l'intelligence artificielle, Daria. Elle a été mise en place spécialement pour cet événement. Tout à fait, Amine. L'intelligence artificielle a été utilisée pour la première fois pour trier les questions des citoyens russes. L'intelligence artificielle, comme l'a déclaré Dmitry Peskov, a aidé à trier les questions et donc choisir les questions qui se ressemblent. Et cela a économisé beaucoup de temps des personnes qui s'occupaient des questions des citoyens russes. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une nouveauté de cette année. Et ce format mixte est utilisé pour la deuxième année consécutive. En 2023, l'année passée, ce format de la conférence de presse et de la ligne directe a été déjà appliqué. Et selon Vladimir Poutine et selon Dmitry Peskov, c'était un succès. Donc maintenant, cet événement s'appelle le bilan de l'année avec Vladimir Poutine. Oui, Daria, et à quel genre de questions peut-on s'attendre de la part des journalistes ou bien des citoyens ? Les citoyens russes, traditionnellement, s'intéressent à la politique antérieure de la Russie. Ça veut dire que les questions de la politique sociale, de la gouvernance administrative et les questions qui concernent leur région. Rappelons que les journalistes de tout le pays sont venus ici, sont venus
essayer de poser leurs questions à Vladimir Poutine. Et bien sûr, ils s'intéressent au destin de leur région. Donc c'est le premier type de questions. Ensuite, les questions des journalistes, par exemple, qui s'intéressent à la politique internationale, seront consacrées, par exemple, avec les relations avec les pays occidentaux. On s'attend aussi à un grand nombre de questions consacrées aux conversations avec Donald Trump. Si le président américain élu, il va essayer de négocier avec Vladimir Poutine ou non. Voilà. Oui. Et Daria, vous avez évoqué la présence de journalistes étrangers, notamment de journalistes qui viennent de pays inamicaux. Quelle est la signification de leur présence, à votre avis, Daria? Je crois que c'est un grand honneur pour tous les journalistes du monde entier d'être présents à la conférence de presse de Vladimir Poutine. Tout le monde souligne que c'est une conférence qui sera suivie de près du monde entier. Et ces journalistes, ils vont poser les questions qui intéressent leur pays, leur chaîne à Vladimir Poutine. Le journaliste américain de la chaîne NBC avec qui nous avons parlé, il a déclaré que je suis là pour dire la vérité à mon pays. On ne sait pas du tout quel genre de questions il va poser à Vladimir Poutine. Peut-être d'ailleurs ce sera la question consacrée aux relations russo-américaines qui traversent leur période compliquée. Et je veux souligner que cela montre bien le fait que Vladimir Poutine est vraiment ouvert au dialogue. Si les journalistes occidentaux sont présents ici, ce qui très souvent n'est pas le cas pour les journalistes russes qui n'ont pas l'accès aux conférences de presse des dirigeants européens, donc des dirigeants occidentaux. Oui. Et Daria, j'aimerais bien revenir avec vous sur cet événement, cette grande conférence de presse du président Vladimir Poutine. Elle est organisée depuis maintenant plus de 2 décennies. Quelle est son importance pour l'image de la Russie à l'international, Daria? Je crois que cela montre bien l'esprit ouvert de Vladimir Poutine au monde entier. Surtout de nos jours, surtout quand il y a l'opération militaire spéciale, que Vladimir Poutine, il est prêt à dire la vérité, il est prêt à répondre à toutes sortes de questions. La conférence de presse sera traduite en plusieurs langues, y compris l'anglais, le français, le chinois et beaucoup d'autres langues. Et pour que les spectateurs des pays différents, y compris, je le souligne encore une fois, des pays inamicaux, puissent entendre le président russe. Et aussi, ce qu'il faut savoir, que les présentateurs, donc comment ça se passe, le format mixte, il y a 2 présentateurs comme 2 modérateurs. Leurs noms sont tenus en secret jusqu'au dernier moment et on vient de savoir que 2 journalistes des chaînes russes, Alexandra Sovorova et son homologue de notre chaîne russe, Dmitry Kulko, qui seront les modérateurs, les présentateurs de cette grande conférence de presse. On entend la musique et on nous a demandé d'éteindre les téléphones portables. Je crois que très bientôt on devrait attendre la sortie de Vladimir Poutine.